Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Beach Rose to My Sister's Ex. Alors, on arrive quasiment à la fin de la série, on arrive sur le dernier quart, globalement, et on a des révélations sur ce qui est arrivé à Anastasia lors de cette fameuse attaque de bandits, avec des gros guillemets. Donc, on va voir le cocher qui va nous révéler qu'en fait, il a tenté d'abuser d'Anastasia, sans rentrer dans les détails, mais je pense que vous voyez ce qui s'est passé. Sauf que du coup, Anastasia, elle avait une paire de ciseaux, elle a essayé de se défendre. Elle s'est coupé les cheveux pour qu'il la lâche, et elle est tombée à l'eau en essayant de se sauver. Voilà. Donc globalement, ce qui s'est passé, c'est que donc il a été réquisitionné par son boss pour amener du coup Anastasia jusqu'au palais de Cyrus. Il a remarqué que le baron avait pas l'air ni particulièrement heureux, ni particulièrement triste de laisser partir sa fille. Donc c'est pas très clair exactement ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais donc voilà, il a tenté pendant le voyage de s'en prendre à Anastasia. Et on a pu réussir à obtenir ses aveux grâce à Johan, du coup, qui vient du même pays que ce mec-là, qui du coup lui a dit que non, non, mais en fait, tu n'es pas là pour être réprimandé, t'inquiète pas. Notre boss, là, notre très cher maître, notre très cher comte, lui aussi, il a des origines un petit peu étrangères et lui aussi, il a subi pas mal de discrimination quand il était plus jeune, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc en fait, il avait aucune intention de se marier avec Anastasia. Donc en fait, il est là pour te remercier. T'as fait du bon travail, mon gars. Donc du coup, c'est comme ça que le gars va révéler toute l'histoire. Et il va se faire un petit peu brutaliser par Mio d'abord qui le tient, et ensuite par Cyrus, puisqu'il a osé insulter Anastasia. Je pense que c'est le bon terme. Notamment parce qu'apparemment Anastasia avait des vêtements d'homme dans ses bagages. Alors, si effectivement ce que semble suggérer la série est vrai, à savoir que Anastasia a survécu, c'est qu'elle a les cheveux courts et se fait passer pour un jeune homme dans le quartier marchand de la capitale, est-ce qu'elle avait prévu à la base de se sauver? Parce que pourquoi est-ce qu'elle avait des habits d'homme avec elle? Est-ce que c'est juste son père qui les a foutus là pour lui causer des problèmes? Est-ce que c'était censé être des cadeaux pour Cyrus? On n'a pas d'explication claire là-dessus. Ma petite théorie complotiste personnelle, c'est qu'en réalité, Anastasia n'est pas une femme, mais un homme. J'ai de gros doutes là-dessus. J'avoue que j'ai pas très très bien regardé si au niveau de la poitrine ça pourrait correspondre. Mais voilà, petite théorie conspi. Voilà, Anastasia était un homme et en fait c'est pour ça que son père était très content de l'envoyer ailleurs. Bref. On a Marie du coup qui souffre pas mal des révélations qu'on lui fait dans cet épisode-là. Et en même temps, qui s'énerve du coup quand on ose insulter sa sœur. Et que pour le coup, elle se met vraiment en colère, quoi. Avec Cyrus qui est toujours là pour la soutenir, même si lui et Mio vont lui avouer quelque chose qui aurait pu complètement changer la relation qu'elle a avec eux, mais visiblement elle l'a pas pris aussi mal que ce qu'elle aurait pu. C'est qu'en fait, jusqu'ici, Cyrus et Mio pensaient que Anastasia, elle était comme ses parents, en fait, et qu'elle avait toujours maltraité sa sœur, et que quelque part, bon débarras, c'était un retour de karma pour tout ce qu'elle avait fait subir à Marie. Sauf que non, on comprend très bien que Anastasia était très très proche de sa sœur, même si au fil des années, leur relation s'est un petit peu dégradée. Forcément, puisque Marie, alors Marie prend les choses, j'ai pas envie de dire du mauvais côté, parce que Anastasia est tout autant une victime que Marie. La seule différence, c'est que Marie a été traitée de façon plus difficile, je pense. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas là pour faire un concours de la souffrance. Mais donc, globalement, voilà, là où Marie a le sentiment que, même si elle faisait des tâches ingrates, elle était quand même libre de ses mouvements, Anastasia était un petit peu cloîtrée dans la maison, à juste pouvoir jouer à la poupée, en fait, quoi. Le cocher, du coup, qui s'appelle Jacob, va d'ailleurs nous dire qu'il avait eu vent que la mère de ses filles voulait se faire une poupée. Donc, apparemment, c'est un projet de longue date, semblerait-il. Et c'est pour ça, du coup, qu'il leur a vendu la robe et les cheveux. Alors, on laisse sous-entendre que la mère a été un petit peu choquée du décès de sa fille,
C'est difficile de savoir jusqu'à quel point tout ça est vrai ou si elle est juste satisfaite d'avoir une petite poupée qui lui obéit au doigt et à l'œil, quoi. Voilà, donc Cyrus va demander à Marie s'il peut rendre hommage à Anastasia sur sa tombe. Première nouvelle, elle n'a pas de tombe. D'un côté, ils n'avaient pas de corps, donc à la rigueur, je peux comprendre sur le principe, mais que voilà, les funérailles ont été très très simples, très expédiées. Elle a même pas de tombe, de pierre tombale avec son nom dessus. Donc ça pourrait signifier un déni de la mort. Ce serait pas impossible. Encore une fois, si le baron et sa femme savent quelque chose, savent la vérité sur ce qui est potentiellement arrivé à Anastasia, peut-être qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de faire des simagrées immenses pour la mort d'une fille qu'ils savaient être encore en vie. Il n'est pas impossible que ce soit ça. Ça pourrait aussi être une preuve de deuil pas encore accompli, sur le principe que bah, de ne pas accepter que Anastasia soit morte. Je suis toujours prête à donner le bénéfice du doute aux gens. On ne réagit pas tous de la même manière quand un tel événement nous arrive. Et encore une fois, comme on n'a que le point de vue de Marie sur la situation, c'est difficile de savoir réellement ce que pense le baron et sa femme. Surtout que je garde en tête le fait qu'a priori, ils étaient quand même heureux le jour où Marie est née. Donc voilà, il y a peut-être des sentiments plus compliqués que juste ils sont méchants pour être méchants. Voilà. Maintenant, de mon point de vue personnel, avec les éléments qu'on a là actuellement, il n'est pas impossible que c'est juste qu'il en avait rien à faire. Après, on verra comment la série traite ça sur la fin. Donc du coup, voilà, Cyrus va demander à Marie s'il y a juste des endroits ou des choses que Anastasia aimait bien, et Marie va du coup se rendre compte bah, que malheureusement un fossé s'est créé entre elles avec les années et qu'elle connaissait probablement pas autant aussi bien sa sœur que ce qu'elle aurait aimé. Et donc on va avoir Cyrus et Marie qui vont faire une toute petite cérémonie en son honneur au bord d'une rivière, en laissant du coup un bouquet de fleurs partir, partir dans l'eau. Petite rivière qui d'ailleurs va jusqu'au quartier commerçant de la capitale. On apprend qu'Anastasia voulait y devenir couturière. Ça aura de l'importance pour plus tard. Et donc voilà, Marie arrive à laisser partir sa sœur, à laisser partir tout ce qui lui est arrivé jusqu'ici, et à commencer du coup sa nouvelle vie avec Cyrus. On apprend dans cet épisode que ça fait 3 mois que l'accident a eu lieu, donc ça veut dire que le mariage est imminent, globalement. Et donc, on a Buffon qui vient offrir le fameux cadeau qu'il avait promis à Cyrus et à Marie, c'est-à-dire donc la fameuse bague ornée du diamant rouge, de la même couleur que les cheveux de Marie. Et du coup, Buffon veut prendre la mesure du doigt de Marie pour savoir si tout va bien, qu'elle pourra la porter sans la perdre ni quoi que ce soit. Et du coup, Cyrus refuse complètement et décide, lui, de prendre la mesure, de vérifier si tout va bien. Et voilà, donc ils vont se remercier, ils se trouvent très très, très beaux l'un comme l'autre. Voilà, tout est adorable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nouveau petit bisou d'ailleurs, ils sont vraiment trop choupis. Et ben il y a Lufon qui passe la tête par la porte pour voir si tout va bien. Et du coup, ils s'écartent tous les deux. En mode nous sommes gênés, tout va bien. On découvre que cette bague a été faite par un geôlier, je crois que c'est comme ça que ça se dit, assez célèbre, qui apparemment a pris sa retraite. Mais du coup, Buffon a été jusqu'à aller chez lui pour lui faire la requête et tout, et lui dit que c'est ça, du coup, le vrai cadeau pour Cyrus, qu'apparemment Cyrus a l'air de beaucoup apprécier son travail. Et on apprend du coup que ce mec-là a pris récemment un apprenti, un enfant qui vient un petit peu d'on sait pas trop où, et que c'est peut-être ça, du coup, qui a apaisé un petit peu son mauvais caractère. Et du coup, Marie commence à mettre un petit peu les pièces ensemble. Elle se rappelle bah, que la rivière dans laquelle sa sœur est tombée mène jusqu'au quartier marchand, qu'elle a vu une personne qui ressemblait beaucoup à sa sœur, même si voilà. Donc voilà, elle commence à se demander si sa sœur ne serait pas en vie et que ce serait pas du coup cette personne-là. L'épisode se termine globalement là-dessus. On a également une petite scène au niveau des cadeaux. Donc on a Marie qui fait de la couture pour mettre les deux petits bouts d'émeraude sur le ruban qu'elle a donné à Cyrus. Et j'aime beaucoup parce que t'as sa mère qui dit, t'as la mère de Cyrus qui lui dit, qui dit ah oui, donc Marie elle est en train de faire de la couture. Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et t'as Cyrus à côté qui a une petite boîte
une petite boîte à pharmacie qui a le regard fixé sur Marie, au cas où elle se blesse ou quelque chose pour pouvoir directement la soigner. C'est trop mignon. Du coup, donc Marie finit son cadeau, demande si elle peut le mettre dans les cheveux de Cyrus, qu'elle trouve d'ailleurs très très beau, elle lui fait des compliments, tout ça, ils sont adorables. Et ouais, non, franchement, ils sont mignons. Et du coup, Marie donne également des cadeaux qu'elle avait achetés pour le reste des domestiques. Et on a une petite scène toute choupie avec Mio, du coup, qui dit non, mais il faut pas dépenser votre argent pour moi et tout. Il y a une des autres filles qui dit accepte, te prends pas la tête, accepte le cadeau. Et du coup, Marie lui fait comprendre bah, qu'elle l'aime beaucoup, que c'est quand même quelqu'un qui compte pour elle. Et du coup, Mio, bah, elle est toute touchée, elle est toute embarrassée. Elle se dit bon, ok, d'accord, j'accepte. Elle prend ce bracelet comme si c'était quelque chose de très précieux aussi. Je trouve ça vraiment juste trop, trop adorable. Et c'est là qu'on va émettre l'hypothèse que, donc parce qu'apparemment donc le père de Marie n'a répondu à aucune lettre concernant le mariage, laissant supposer effectivement qu'il n'a pas l'intention de laisser sa fille partir dans une autre famille. Et du coup, Mio commence à émettre l'hypothèse que c'est parce que Marie est irremplaçable dans le domaine. Puisque donc, là où c'était sa grand-mère, du coup, qui s'occupait un petit peu des terres du baron, et que son fils en a vraiment, a priori, jamais trop foutu une, et que c'est la grand-mère qui a appris tout ça à Marie, c'est probablement pour ça, en fait, qu'il veut la récupérer. On laisse également supposer que le baron ne parle pas nécessairement très très bien les langues communes. Marie soutient que si, parce que sinon il serait pas capable de travailler. Mais bon, vu le personnage, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Parce que du coup, Marie, on sait qu'elle parle plusieurs langues. Et on va également évoquer la grand-mère de Marie, donc Madame Sacha, qui a carrément une image à elle dans un livre que du coup Cyrus a fait venir parce que comme, comme Anastasia ressemblait beaucoup à sa grand-mère, voilà, même si elle avait pas de ton ni rien, bah, Cyrus, il voulait lui faire un petit truc pour elle, quoi. Je trouve ça très, très touchant, très mignon de sa part. Et donc c'est là qu'on découvre que donc cette femme parlait 6 ou 7 langues, je sais plus très bien, et qu'elle était consultante pour l'armée en tant que traductrice à l'époque où il y avait la guerre, quoi. Donc c'est quand même une grande personne qui a fait beaucoup pour la condition des femmes dans cet univers-là. Voilà. Donc plein de petites infos et on laisse sous-entendre du coup bah, que le père de Marie serait potentiellement coupable de crimes que Marie ne soupçonne même pas. Il n'est pas impossible qu'il soit juste incompétent aussi. Mais bon. Donc voilà, c'était encore un très très bon épisode. Non, franchement, Marie et Cyrus, ils sont vraiment trop choupis ensemble. Je repense à plein de petits moments dans cet épisode-là, mais ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ils sont respectueux, ils sont mignons, ils sont attentifs, ils sont prévenants, ils sont... Mm. Non, enfin, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. On attaque le dernier quart de la série, du coup. J'ai à la fois très hâte de regarder les nouveaux épisodes et j'ai pas envie que ça se termine, mais genre vraiment pas du tout. Donc bon. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.